Révélations époustouflantes sur la terre de Jérusalem, des chroniques mystérieuses et des phénomènes hallucinants. On a chopé des infos hallucinantes qui secouent à fond la communauté croyante. Un événement de ouf s'est déroulé dans la ville de Jérusalem, laissant plein de gens bouche bée. Matez un peu les détails fascinants qui ont émergé parmi les débats sur les réformes des lois en Israël. Des pays comme la Russie, l'Iran et la Turquie ont balancé leur mécontentement face à ces changements de loi. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est la découverte de secrets ancestraux à Jérusalem par des gens qui croient pas en Dieu. Préparez-vous à une vidéo de dingue qui va déballer ces découvertes faites par des personnes sans foi en un Dieu, y compris la trouvaille mystérieuse de la piscine de Siloé. Mais quel secret cette fameuse piscine de Siloé, mentionnée 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien Testament, cache-t-elle exactement ? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 7 et 11, on raconte l'histoire incroyable d'un miracle fait par Jésus qui rend la vue à un homme né aveugle, prouvant son pouvoir divin. Si vous kiffez notre taf et voulez nous soutenir, on vous invite à fouiller nos contenus et à lâcher un like. Votre soutien, c'est pas juste un coup de pouce matos, mais aussi une bénédiction qui booste notre passion à partager la vie inspirante de Jésus. Notre but est double. D'un côté, on veut montrer que Jésus avait des pouvoirs de guérisseur de malades, et de l'autre, on veut dire que les maladies viennent pas forcément des péchés perso. La piscine de Siloé joue un rôle de ouf dans notre histoire, située dans ce qu'on appelle la ville basse, pas loin de Jérusalem, à l'époque du Second Temple. C'était le point le plus bas de l'ancienne ville, posé à environ 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour aller de la piscine de Siloé au mont du Temple, fallait grimper sur environ 115 mètres le long d'un chemin de 634 mètres, comme c'est raconté dans les Écritures saintes. Le Talmud mentionne que les fidèles en voyage commençaient leur pèlerinage annuel vers Jérusalem depuis les eaux vivifiantes de la piscine de Siloé, en direction de la colline sacrée. Dans le coin sacré du sanctuaire, on se retrouvait pour partager des dragées bénites. La cuve, loin d'être juste un lieu de passage, invitait les voyageurs à s'immerger pour des rites de purification, marquant un moment de méditation spirituelle avant d'entrer dans l'espace sacré. Parlons d'Ézéchia, célèbre pour avoir agrandi la réserve de Siloé, un projet réalisé sous son règne pour protéger les réserves d'eau des ennemis. L'ingéniosité d'Ézéchia éclate avec la création du tunnel de Siloé, remplaçant un ancien canal cananéen face à la menace d'invasion, notamment celle de Sennachérib, le roi d'Assyrie. La source traditionnelle de Gihon fut scellée, donnant naissance au tunnel de Siloé, un fait historique mentionné dans les chroniques. À cette époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la piscine de Salomon était connu comme le bassin inférieur, comme décrit dans Isaïe 22h9, avec aussi un bassin supérieur plus ancien, relié au vieux canal cananéen mentionné dans 2 Rois 1 et Isaïe 7. Sous le Second Temple, la piscine fut rénovée, peut-être sous Alexandre le Grand entre 103 et 76 avenues. Jésus-Christ, devenant un lieu de grande activité jusqu'à l'époque de Jésus. L'Évangile de Jean raconte comment Jésus envoya un aveugle se laver dans la piscine pour un miracle. Cette réserve d'eau servait non seulement de stockage mais était probablement un point de rassemblement pour les pèlerins, utilisé pour des ablutions rituelles, bien qu'elle soit plus grande que les bains rituels habituels. In Helfias April. Jésus-Christ, durant la première guerre judéo-romaine, le destin de la piscine changea radicalement. Détruite par les Romains, elle fut ensuite entièrement enfouie sous les sédiments des collines avoisinantes. L'histoire devint encore plus fascinante à l'époque romaine et byzantine, avec des récits indiquant qu'en 135 après Jésus-Christ, l'empereur Adrien érigea un temple dédié aux nymphes aquatiques, bien que son emplacement exact semble incertain. Juste au-dessus de la piscine de Siloé, cet événement a marqué le début d'une série de reconstructions durant l'époque byzantine, sous l'égide de l'impératrice Héliodossie. Elle a été témoin de la construction d'un nouveau réservoir d'eau, tout près du tunnel d'Ézéchia. Cependant, ce nouveau bassin se distinguait clairement de la piscine de Siloé de l'époque du Second Temple. Le caractère véritable de cet endroit est resté caché sous le voile de l'histoire pendant près de 2 millénaires, jusqu'à ce que des découvertes récentes aient mis en lumière de nouvelles vérités. Les fouilles menées dans la piscine de Siloé, au cœur de l'ancienne Jérusalem de David, ont révélé que ce lieu était enveloppé de mystères depuis longtemps. Actuellement, les archéologues s'affairent à révéler ces secrets, espérant partager prochainement leurs trouvailles avec le monde entier. Le réservoir de Siloé, habilement intégré au réseau hydraulique de Jérusalem aux alentours de l'an 700, est le théâtre d'une intense activité archéologique. Aujourd'hui, ce bassin, alimenté par l'eau précieuse de la source de Gihon, s'avère être un élément d'eau crucial pour la région.
Son système complexe comprend un dédale de tunnels souterrains. Imaginez cette histoire extraordinaire qui unit juifs et chrétiens dans une ferveur partagée. Il s'agit de la découverte d'un ancien bassin d'une immense valeur religieuse. Ce réservoir n'est pas juste un lieu de stockage d'eau, il est imprégné de traditions spirituelles. Tout commence au chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, qui relate un épisode miraculeux de la vie de Jésus. Avançons jusqu'au 5e siècle, quand la princesse d'Ossie est devenue l'inspiratrice de la construction d'une magnifique basilique. Ce temple est un repère qui rappelle les miracles racontés dans le Nouveau Testament. Il est dit qu'il a été bâti près de la piscine de Siloé, un lieu de profonde signification pour les chrétiens. L'emplacement exact de ce bassin, où Jésus a réalisé des actes extraordinaires, est resté une énigme jusqu'en juin 2004, lors de travaux de maintenance sur une conduite d'eau à Jérusalem. Quelques archéologues ont tombé sur une trouvaille renversante. Ils ont déterré 2 vieux escaliers qui faisaient partie de la piscine de Siloé. En creusant plus profond, ils sont tombés nez à nez avec un spectacle d'une autre époque. Un bassin ancien où, d'après les croyances, Jésus aurait pu se promener, dévoilant ainsi un endroit chargé d'histoire. Ce lieu offrait une configuration unique, comme une scène à couper le souffle, offrant une vue imprenable sur la vallée. Plus qu'une simple étendue d'eau, elle se révélait comme une oasis pour l'esprit, un temple antique où la vie vibrait du temps de Christ. Les spécialistes en archéologie ont soigneusement mis au jour cette citerne toujours remplie d'eau, soulignant son lien profond avec l'histoire sacrée. Aujourd'hui, elle se trouve dans le quartier arabe de Silouan et a été le site de rituels juifs pendant plus d'1 siècle, jusqu'à la destruction du temple juif par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Les récits sur Jésus, comme le miracle de l'homme né aveugle, sont étroitement liés à ces traditions juives. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Selon les textes sacrés, un homme effectuait un rite de purification dans la piscine de Siloé, un acte crucial pour entrer dans l'espace sacré du temple. Ainsi, après de profondes investigations, les archéologues ont révélé des merveilles sur cette grande citerne d'environ 50 mètres, dotée d'un canal puisant de l'eau de la source de Siloam. Ils ont aussi mis à jour un vieux chemin pavé menant du réservoir au temple juif, enflammant l'enthousiasme des chercheurs à l'idée d'avoir trouvé la véritable piscine de Siloé. Cette découverte marque un progrès significatif dans la compréhension des sites des miracles de Jésus, confirmant l'existence d'une liaison directe entre la citerne et le mont sacré du temple. Même un érudit biblique nommé Stephen a partagé ses pensées, disant que l'eau de Siloé était considérée comme extrêmement purifiante, si efficace qu'elle pouvait même guérir un lépreux. Imaginez juste, a-t-il ajouté, soulignant que Jésus avait choisi ces eaux bénies pour guérir l'homme aveugle. Il a également noté que le temple excluait les personnes handicapées, mais que Jésus, dans sa quête de guérison physique et spirituelle, renversait ces normes. Pour lui, cette découverte ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension. Un coup d'œil sur l'histoire de Jésus révélant son lien étroit avec les traditions juives. Pendant leurs fouilles, les archéologues ont découvert bien d'autres trésors incroyables, tels que des pièces anciennes, des morceaux de poterie et même un seau de bouteille en pierre, attestant l'authenticité du lieu comme la fameuse piscine de Siloé, embellie de marches de pierre de chaque côté. On y trouve des morceaux de l'ancienne construction, y compris une terrasse imposante et un aqueduc, témoins d'un passé glorieux et d'une histoire chargée de sens spirituel. L'eau y coule, tout comme décrit dans le Nouveau Testament, révélant les mystères cachés de la piscine de Siloé, un miracle dissimulé. Savais-tu qu'un jour, dans un acte remarquable, Jésus a mis un onguent sur les yeux d'un homme aveugle et lui a demandé de se laver dans la piscine de Siloé ? En obéissant, l'homme a miraculeusement retrouvé la vue. Ce bassin était un point essentiel pour ceux qui visitaient Jérusalem, servant de carrefour pour les pèlerins qui y venaient 3 fois par an. Il n'était pas seulement utilisé pour les rites de purification, mais servait aussi de source d'eau potable. Beaucoup de Juifs y séjournaient temporairement et il est dit que Jésus lui-même, durant ses déplacements à Jérusalem, aurait pu y puiser de l'eau. Aujourd'hui, des chercheurs, véritables aventuriers du passé, explorent la zone dans le but de révéler ses secrets les plus enfouis. Ils veulent pousser l'investigation plus loin en enlevant de vieilles conduites pour examiner le site de près. Un archéologue nommé Ronnie Reich a partagé que les découvertes faites lors des fouilles révèlent des aspects étonnants de la ville ancienne et de la piscine de Siloé, montrant que ce bassin n'est pas juste une réserve d'eau mais un site riche en histoire et culture, particulièrement sacré pour la communauté juive, dédiée à la purification. Selon certains, ça pourrait aussi faire office de zone pour nager, un peu comme les bains romains où les gens trouvaient tranquillité et bien-être en méditant sur son histoire, ce qui soulève des questions qui piquent la curiosité.
Découvrir à nouveau la piscine de Siloé prend un sens crucial pour les croyants en Christ, surtout pour ceux qui voient dans l'eau un symbole de purification et de renouveau. Cette piscine symbolise un élément clé du baptême, cette cérémonie de transition où les individus se nettoient de leurs péchés pour s'améliorer. Ce n'est pas juste un vestige archéologique, mais un lieu de pèlerinage pour la foi chrétienne qui unit différentes histoires bibliques. L'eau de cette piscine n'est pas seulement perçue comme miraculeuse, mais elle incarne aussi des vérités historiques et spirituelles profondes pour les fidèles chrétiens, en faisant un lieu sacré et un pilier fondamental de la foi qui relie divers récits bibliques. Même pour ceux qui ne sont pas de la tradition religieuse, il est captivant de voir le potentiel de la foi à dévoiler les mystères du monde. La piscine de Siloé symbolise ce grand mystère, incitant les gens à transformer leur vie et à se connecter avec l'histoire et la spiritualité, quelle que soit leur croyance. La piscine de Siloé à Jérusalem est un exemple remarquable de comment la foi peut être à la fois mystérieuse et une source d'inspiration. En explorant l'histoire et la spiritualité de ce lieu, on réalise que la foi et l'histoire ont une influence incroyable sur nos croyances et notre perception du monde. Ce site est chargé de signification et de mystère, nous montrant comment le passé et le présent peuvent se mêler de manière fascinante et stimulante. Si cette histoire t'a intéressé et inspiré, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures narrations et découvertes. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille pour qu'ils puissent aussi profiter de ces aventures à travers l'histoire et la foi. Ensemble, nous pouvons continuer à rechercher les mystères et merveilles que notre monde a à offrir. Lançons-nous dans ce voyage de connaissance et d'exploration. Abonne-toi, partage et explorons ensemble ces lieux.